Bonsoir Martina. Comme vous pouvez le constater, cette semaine, on tourne à Fribourg. Alors ma femme m'a dit « Oh, tu tournes à Fribourg? Tu t'essuieras les pieds en rentrant quand même. Hein. » Bon, on va commencer un problème en Méditerranée. Les huîtres sont décimées par une forme mystérieuse d'herpès. Alors moi qui croyais que l'herpès, c'était surtout pour les moules. Voilà, c'est tout pour moi, Martina. Ça m'a fait plaisir. Bastian Baker, Stress et Noah Veragut sortent un album en commun. C'est assez bien vu commercialement parce que chacun va bénéficier du public de l'autre. Ils vont élargir leur panel de fans. Ils vont couvrir les 10-12 ans, les 12-14 ans, plus la famille et les amis de Noah Veragut. On reste dans la musique avec Michael Jackson. Alors vous me direz, Noah Veragut, d'accord, mais qui est Michael Jackson? Cette semaine, on fête les 30 ans de l'album Thriller de Michael Jackson. Vous vous rappelez de ce clip inoubliable, Thriller, dans lequel Michael Jackson a une tête qui fait peur. Mais je ne résiste pas à vous montrer un extrait de Thriller avec les morts vivants qui dansent, là. Vague de cambriolage en Suisse, les forces de l'ordre sont dépassées face à des cambrioleurs extrêmement bien organisés. Ce sont des bandes très organisées, dans le sens que dès qu'on renforce les contrôles dans une zone, qu'on entreprend des actions, très vite, ils vont dans un autre canton. Ouh, des cambrioleurs aux méthodes d'avant-garde. On n'hésitait pas à arracher des coffres, à emporter le maximum d'objets en un minimum de temps. Ouh, heureusement, dans le Gros de Vaud, la résistance s'organise. Surveiller sa commune, c'est le dada de Jean-Pierre. Je vois une voiture avec un numéro de plaque suspect, je vais le suivre en petit bout. À Vuillan, déjà, rien que le fait qu'il se passe quelque chose, c'est suspect. Mais c'est quoi un numéro de plaque suspect? 1, 2, 3, 4, 5, 6 À Zurich, 13 ans de prison pour le type qui avait assassiné sa fille à coups de hache. Pourquoi? Ouh, attention, parce qu'elle fumait en cachette. Faut faire de la prévention. Fumer en cachette tue. C'est affreux, c'est quand même le 3e homicide à coups de hache en moins de 2 ans en Suisse. Ça n'arriverait pas si on n'avait pas mis tous les fusils à l'arsenal. Le gars a pris 13 ans. Alors les juges ont été sévères parce que le prévenu, je cite, notamment n'a pas fait bonne impression pendant l'audience. Ils sont cons ces juges. Bien. Il assassine sa fille à coups de hache, d'accord, mais il n'a pas mis de cravate à l'audience. Ça commence à faire beaucoup. Le chef de l'armée suisse, vous connaissez André Blattmann, il a une nouvelle idée. Il veut organiser des spectacles militaires dans les villes de Suisse pour que la population apprécie l'armée. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on aime l'armée ou pas? C'est pas ça le but de l'armée. On n'entend pas le chef de l'Office fédéral des routes dire « Nous, notre objectif, c'est que les gens aiment les routes ». Ces derniers jours, le Qatar accueillait la conférence mondiale des Nations Unies sur les réchauffements climatiques. C'est un peu paradoxal parce que le Qatar, c'est par habitant le plus gros pollueur de la planète. C'est un petit peu comme si l'Arabie Saoudite accueillait la Gay Pride, comme si Slayer faisait un concert au Vatican. Mais ils ont l'air sympas, les Qataris. Par contre, j'ignorais que leur émir, c'était Lova Golovchiner. Le canton de Neuchâtel va dépenser 100 000 francs pour construire un palmier géant à côté d'une prison. Ils vont bien à Neuchâtel. Je pense qu'il faudrait qu'on songe à de nouveau interdire l'absinthe. 100 000 balles pour construire un arbre. Puis je pense que la prison, ils attendent qu'elle pousse. Débat sur le féminisme sur notre chaîne dans l'émission Tango, mercredi dernier. C'est bien parce que les féministes ont réussi à casser cette image de femme hystérique. On met bien des mots de verlan, on met des mots d'argot. Pour l'instant, Pourquoi on n'essaye pas, des mots féminins? on n'essaye pas d'en ajouter. Pourquoi Pour l'instant, on n'essaye pas d'en ajouter. Bon, hystérique, en même temps, venant de moi, c'est presque un compliment. Votation le week-end dernier, les habitants d'Yverdon ont voté en faveur de la construction d'une route de contournement d'Yverdon. Alors tout le monde est content, les Yverdonois, ils n'auront plus à subir tout ce trafic, puis nous autres, on n'aura plus besoin de traverser Yverdon. Je crois que j'avais encore jamais rien dit de méchant sur Yverdon. Allez, au revoir Martina.